Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à la question comment se sent-on après un burn-out. Donc j'avais fait toute une série de vidéos auxquelles je vous renvoie si jamais, concernant les burn-out, les différentes sortes de burn-out, pourquoi on arrive jusqu'au burn-out. Donc je rappelle que ce sont généralement les personnes qui ont vraiment mis leur cœur à l'ouvrage qui arrivent au burn-out. Donc c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment à cœur de mener à bien leurs tâches. Et ça peut être lié à beaucoup de choses, donc évidemment lié au caractère de la personne. Généralement ce n'est pas n'importe qui non plus qui s'investit dans son travail ou qui s'investit dans sa famille en fonction du burn-out. Donc effectivement ce sont généralement des apprentissages aussi qu'on a fait dans l'enfance, c'est-à-dire d'aller au bout des choses, de se donner à fond dans certaines choses. C'est quelque chose que l'on peut avoir appris dans l'enfance, qui fait partie de l'éducation de la personne, et justement il va falloir s'éduquer autrement. Alors quand on est arrivé à un burn-out, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne doit plus continuer de la même manière. Il faut d'abord prendre soin de soi, il faut d'abord prendre aussi en considération le fait qu'on a peut-être couru après une carotte qui était fictive, après quelque chose qui n'avait plus de sens pour nous. Généralement quand on arrive au burn-out, il y a un moment donné on se dit j'ai fait quelque chose qui n'avait plus de sens. Ce qui est difficile après un burn-out, c'est justement de se dire qu'on a perdu autant de temps à faire quelque chose qui en fait était peut-être pas sain, donc on s'en veut un petit peu si vous voulez, on se culpabilise un petit peu d'avoir couru derrière quelque chose qui au final n'a pas donné le résultat escompté. On s'est épuisé, on s'est nié soi-même, on n'a pas pris soin de soi, on ne s'est pas placé à la première place. Donc j'ai souvent dit qu'il faut se placer vraiment à la première place dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on est la personne la plus importante. Évidemment on a d'autres personnes qui comptent pour nous bien entendu, mais on doit toujours gérer aussi les choses par rapport à notre énergie, à ce qu'on est nous, à sa santé aussi. Donc c'est-à-dire ne jamais mettre à mal sa santé au point de la détruire. Et ça, généralement, c'est un truc dont on n'avait pas conscience avant de faire un burn-out. Généralement, le fait de faire un burn-out nous demande de nous remettre en question. On ne peut pas continuer à vivre de la même façon, on est obligé de revoir nos priorités, on est obligé aussi de se recentrer sur l'essentiel. C'est une occasion, en tout cas, c'est un gros signe que fait la vie pour nous dire « Eh oh, ça va pas comme tu fais, ce n'est pas bien, c'est pas bon pour toi, fais les choses autrement ». C'est aussi une occasion justement de se remettre en question et de remettre en question ses valeurs. Et donc justement, parfois, il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur d'attendre un petit peu que ça passe, parce que le corps va récupérer, l'esprit aussi. Généralement, ça va se faire un petit peu tout seul quand on s'accorde du repos, justement on diminue la tension, la pression, etc. Et puis parfois, on se remet dans un boulot où en fait ça ressemble à ce qu'on a quitté, et on recommence tout. Et donc ça veut dire qu'on va à nouveau vers un burn-out. Soit parce qu'on a repris trop vite, ce qui est potentiellement possible parce qu'on a rarement conscience vraiment de l'état dans lequel on est, on s'en rend compte après, qu'effectivement on ne récupère plus. Ça c'est assez paradoxal et on se dit mais je ne vais jamais plus récupérer. Si ça reviendra bien entendu, mais il faut du temps. Il faut s'accorder du temps. Et ça, c'est difficile pour les personnes qui justement avaient l'habitude de ne pas peut-être s'accorder suffisamment de temps de repos. Et c'est certainement pour ça aussi que le burn-out est arrivé. C'est parce que l'énergie est donc mal gérée. Alors peut-être aussi c'est une question de stress qui n'a pas pu se décharger. Donc il faut apprendre à se décharger, apprendre aussi à le faire régulièrement. Donc c'est-à-dire organiser son temps de manière à ce qu'il y ait des moments de libre, des moments où on ne pense plus à rien, des moments où on peut faire du sport par exemple, des moments où on peut lire si ça nous détend, des moments où on peut par exemple faire une activité artistique. Donc tout ce qui est artistique peut nous détendre aussi potentiellement. Ça c'est en fonction de chacun. Chacun doit savoir ce qui le détend en se posant la question comment je me sens dans cette activité. Généralement quand on est vraiment dans une activité, eh bien ça peut nous détendre. Faire le ménage peut être tout à fait assimilé à une séance de sport et peut nous détendre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc c'est pas nécessairement une obligation pour tout le monde, ça dépend comment on prend l'activité en question. Peut-être que ça nous gratifie aussi, qu'on a une gratification ensuite de voir ce qu'on a réalisé. Trier des vieux documents, trier des papiers, des objets, etc. Ça peut aussi être une occasion de décharger en même temps toute la charge émotionnelle qui était liée à ces objets-là. Et si on se débarrasse de ces objets-là, on se débarrasse du même coup de la charge émotionnelle. C'est une autre façon de le faire. Généralement, quand on a fait un burn-out et qu'on n'est plus dans ce travail-là, qu'on ne reviendra plus dans ce travail-là, on peut se débarrasser déjà de toute une série de documents qui ne nous serviront plus, de toute une série de procédures peut-être, de toute une série d'habitudes de toute façon qui n'étaient pas bonnes. Donc surtout, la première chose à faire, c'est repérer les mauvaises habitudes qu'on avait, et ne pas les reproduire. C'est-à-dire des habitudes, il faut les changer et ça se change en minimum 30 jours. Alors 30 jours d'affilée. Il faut tenir une habitude 30 jours, donc faire
30 jours différemment pour que ça devienne une nouvelle habitude. Tout en sachant que l'ancienne habitude va forcément se repointer à un moment donné. Parce qu'on a appris à fonctionner peut-être comme ça pendant des années, et forcément, on ne s'en débarrasse pas du jour au lendemain. Donc la première chose à apprendre, c'est être vigilant par rapport à ça, et aussi être tolérant par rapport à soi. Généralement, la personne qui a fait un burn-out court derrière la performance, parce qu'on lui demandait éventuellement, donc ça peut être par l'extérieur, mais aussi c'est quelque chose qu'elle s'est imposé à elle-même. Donc la personne doit apprendre à ne plus se fixer des barres aussi hautes et ne plus courir après la performance. Alors ce qui est assez typique, c'est qu'une personne qui a fait un burn-out continue de courir parfois, dans des activités en fait où c'est pas nécessaire. La personne a tout le temps devant elle, et au lieu de prendre le temps comme il vient et de se dire ok, j'ai eu tout le temps pour faire ça, je peux le faire en 2 heures plutôt qu'une, et bien si elle a la capacité de le faire en 45 minutes par exemple, elle va essayer en tout cas de le fixer à 45 minutes plutôt qu'une heure, alors que c'est une activité qui devrait demander 1 heure et pourrait prendre 1h30. Donc dans ce cas-là, ça serait fait plutôt avec zénitude, je dirais, entre guillemets. Donc c'est-à-dire de manière beaucoup plus posée, mieux fait aussi. Donc je disais qu'il est vraiment important de ne plus courir derrière les performances, de ne plus courir tout court, de prendre le temps de faire les choses. Et ça, c'est une nouvelle habitude qui peut parfois paraître bizarre quand on a fait un burn-out. On continue de courir, on continue généralement de faire ce qu'on avait fait, ce qu'on avait toujours fait. Et il y a peut-être aussi un manque de quelque chose. Donc le boulot qui nous a plongé vers le burn-out nous manque peut-être potentiellement. Peut-être que c'est les contacts avec les collègues qui nous manquent. Peut-être que c'est le fait de se lever tous les matins à telle heure et d'avoir un rythme qui nous manque. Donc du coup, on doit aussi se remettre dans un autre rythme, mais un rythme qui nous est naturel. Donc ça demande de nous écouter justement dans notre fonctionnement naturel. Est-ce que vous êtes quelqu'un du matin, du soir, ou peut-être êtes-vous performant sur le temps de midi, pourquoi pas, alors que c'est un moment où on vous demande de manger et de ne pas du coup travailler. Donc tout ça est à revoir, et c'est à vous à remettre en place toutes des habitudes qui sont autres pour faire de votre vie quelque chose de meilleur. Donc c'est une occasion d'évoluer le burn-out. Et prenez-le comme une occasion, prenez-le comme une chance, peut-être justement de remettre les bonnes choses à la bonne place. Alors est-ce que vous avez laissé tomber certaines relations? Est-ce que vous avez mis de côté peut-être certaines choses? Peut-être que vous vivez dans une maison, dans un appartement qui n'a plus été repeint depuis longtemps, qui n'a plus été changé depuis longtemps. Peut-être que vous avez laissé des choses sur le côté, et ces choses-là, vous ne vous en êtes pas nécessairement rendu compte. Vous allez découvrir tout ça. Vous allez peut-être réouvrir justement vos armoires et dire waouh, en fait c'est le bordel chez moi parce que j'ai jamais eu l'occasion de ranger vraiment, ou parce que quand on travaille, qu'on n'est pas bien dans un travail, on a peut-être tendance à acheter plein de broles qui ne servent en fait à rien après coup et qui nous encombre. Et bien tout ça, c'est peut-être l'occasion de remettre les choses à la bonne place et de se dire ben voilà, ça je vais donner parce que ça ne me sert pas, parce que c'est inutile, parce que ça m'encombre, et parce que moi j'ai envie de changement aussi. Peut-être que le burn-out, c'est une occasion de grands changements, une occasion de remettre les choses à leur place, de se faire éventuellement de nouveaux amis, de pratiquer une nouvelle activité, de plus s'orienter vers quelque chose qui nous passionne justement, où notre cœur est vraiment. Donc tout ça, c'est vraiment des questions à se poser, et ce sont des questions vraiment essentielles. Il y a énormément de personnes qui disent à la fin de leur vie qu'ils auraient voulu travailler moins. Jamais une personne va dire « Oh, en fait, moi je regrette de ne pas avoir travaillé plus ». C'est un petit peu paradoxal. Peut-être la personne va dire mais je regrette de ne pas avoir eu plus de moyens, ou de m'être donné plus de moyens. Ça pourrait être par exemple je regrette de ne pas avoir appris plus puisque j'avais les capacités de. Ça c'est tout à fait possible, mais par contre généralement on ne regrette pas d'avoir passé plus d'heures au travail. Ça c'est pas un regret possible. Donc ça veut dire que le travail ça reste quelque chose aussi qui doit être délimité dans le temps, alors qu'en réalité on passe, si on compte le nombre d'heures qu'on passe au boulot quand on est engagé, enfin employé ou ouvrier, eh bien ça veut dire que parfois on passe énormément d'heures, peut-être trop, peut-être qu'on en passe aussi chez soi, donc c'est-à-dire qu'on est contactable par GSM, qu'on est contactable par téléphone, par mail, et du coup en fait on n'a plus vraiment de vie privée, ou on mélange la vie privée, du coup on ne se consacre peut-être plus assez à la personne qu'on a en face de nous. Ça c'est les réseaux sociaux qui impactent aussi à ce niveau-là parce que tout va de plus en plus vite. Donc on a l'impression qu'on doit toujours courir de plus en plus vite. Les clients potentiels aussi d'une entreprise vont demander beaucoup plus vite des réponses, alors qu'avant on prenait beaucoup plus de temps. Il n'y a pas tellement longtemps d'ici, il y a 20 à 30 ans d'ici, les gens travaillaient différemment, travaillaient dans les administrations en étant beaucoup plus cool. Donc ici, effectivement, ce qui est typique, c'est que les employés, les ouvriers ont des temps de travail raccourcis, mais sur lesquels ils doivent faire beaucoup plus de travail qu'avant. Donc,
bien, le risque, c'est d'en faire trop, de toujours se donner et de effectivement être content d'avoir atteint certaines limites, mais les limites, à un moment donné, on ne sait plus les dépasser. Et on dépasse ses propres limites continuellement, ça veut dire qu'on est fatigué, on ne prend plus le temps de se reposer, on ne prend plus le temps de recharger ses batteries, on ne prend plus le temps non plus de vivre, éventuellement, de faire des trucs qui nous passionnent vraiment, de partager du temps avec des amis vraiment, avec sa famille, etc. Donc le burn-out, c'est l'occasion de voir, est-ce qu'on a laissé tomber certaines personnes? Est-ce qu'on le sait de toute façon laisser généralement tomber soi-même aussi? Donc tout ça, c'est à remettre au centre de sa vie, de reprendre en considération tout ce qui est important pour nous, de redéfinir autrement sa vie, de la vivre différemment, de peut-être prendre en compte ce qui compte vraiment et ce dont on n'avait pas nécessairement conscience. Donc c'est une occasion évidemment de se remettre en question, de remettre en question son organisation de son temps et de son énergie, de voir comment on va gérer son temps et son énergie, et justement de savoir aussi comment faire avec ce vide éventuel après le burn-out, puisqu'on se retrouve parfois à la maison, à ne rien faire, à ne plus être en contact, ne plus être assez bien pour avoir l'énergie de se lever, pour avoir l'énergie de laver chez soi, pour avoir l'énergie de ranger, pour avoir l'énergie de voir ses amis, de sortir de chez soi, de faire des choses, etc. Donc tout ça, ça doit être progressif, ça doit revenir de toute façon, et ça reviendra de toute façon. Donc la première chose à faire, c'est se détendre et se dire ok, de toute façon ça reviendra, mon corps est ainsi fait qu'il va s'en remettre, peut-être ça prendra un peu plus de temps que prévu, mais ce qui compte c'est justement se laisser du temps. Je pense qu'on s'en sort beaucoup mieux, beaucoup plus vite d'un burn-out, paradoxalement, quand on se dit qu'on se laisse du temps. Si on veut faire vite pour se réparer, pour justement recommencer dans un travail, parce que l'employeur peut-être est toujours derrière nous avec les certificats médicaux qui se suivent, c'est peut-être pas bien perçu de la part des collègues, on a éventuellement des reproches, on a peut-être encore des contacts, donc essayez de prendre de la distance avec éventuellement les collègues, avec le milieu de travail qui vous stresse, en fait avec tout ce qui peut vous stresser potentiellement. C'est évidemment plus simple quand on a fait un burn-out de pouvoir se dégager de ce travail-là. Généralement, c'est assez rare que la personne va se remettre dans le même travail et que ça va fonctionner. Je ne dis pas que les personnes ne vont pas essayer, parce que c'est humain de réessayer. On croit parfois qu'après un moment de repos, on va pouvoir s'y remettre, comme après une période de maladie classique. Sauf que le burn-out, c'est pas une période de maladie classique et c'est pas à prendre à la légère. Généralement, on le prend trop souvent à la légère, surtout la personne elle-même qui le prend trop souvent à la légère. Peut-être l'entourage voit un peu mieux ce dans quoi elle est, mais c'est pas toujours vrai. L'entourage peut aussi reprocher à la personne de ne plus réagir comme avant, de ne plus prendre sur ses épaules ce qui était évidemment pris sur les épaules, de éventuellement aussi avoir un salaire moindre du fait d'être en incapacité. Tout ça peut impacter la vie et donc il faut voir comment on va se régénérer, mais aussi comment on va se positionner différemment par rapport à la vie. Et c'est l'occasion de remettre au centre ce qui compte vraiment pour nous et ça nous permettra d'être beaucoup plus heureux de toute façon. Donc n'oublions pas que le burn-out c'est aussi une dépression, que c'est une période donc qui n'est pas joyeuse, mais c'est une période qui est extrêmement riche. La plupart des dépressions, on ne le dit pas assez souvent, sont des périodes très très riches au niveau restructuration de soi. C'est une forme de renaissance au fond, il faut le prendre comme tel et c'est donc une période aussi à valoriser. On ne valorise pas assez les burn-out. On n'ose généralement pas en parler, on n'ose pas dire oui moi aussi ça m'est arrivé parce qu'on a l'impression d'avouer une faiblesse et que ce n'est pas quelque chose de sain, alors qu'en réalité quand on avoue ça, il n'y a rien de malsain là-dedans. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont vécu des burn-out, énormément de personnes donc du coup vont vous comprendre si c'est votre situation. Si vous arrivez à vous en sortir, ce qui est quand même fort probable, vous serez quand même content d'être passé par là, vous allez comprendre plein de choses, vous allez comprendre ce qu'il faut mettre au centre de votre vie ou pas, et quel type de personne vous voulez être. C'est aussi un choix que vous allez faire, et c'est super intéressant comme période. Et c'est super intéressant aussi parce que vous allez acquérir des outils nouveaux pour être plus heureux. Donc c'est vraiment une période extrêmement riche à saluer, dont il ne faut pas avoir honte. Donc n'ayez pas honte si vous êtes en burn-out ici, vous en avez fait un. N'ayez pas honte de ça, c'est tout à fait normal. Ce que la société actuelle, je pense, beaucoup de sociétés, beaucoup de travail nous pousse vers le burn-out parce qu'on est dans une sorte de management où on pousse les gens à courir derrière des carottes qui sont fictives, qui n'ont pas de valeur humaine généralement, qui n'ont pas
de valeur tout court, je dirais, en tout cas qui ne donne pas vraiment sens ni à notre travail, du coup, ni à notre vie. Parce que ça va quand même ensemble. On a beau se dire que on met ça de côté, il y a quand même une perte de sens et de valeur. Et si vous passez beaucoup de temps au travail, forcément, ça va être difficile de tenir le coup. Même si vous allez y arriver tout à un moment donné, c'est potentiellement comme ça que vous allez aussi vous épuiser. En ne prenant pas conscience de ce dans quoi vous êtes et en ne réagissant pas à temps, éventuellement en laissant tomber ce travail, si c'est possible pour vous, ou en changeant de travail, ou éventuellement en vous mettant en incapacité pour vous protéger. C'est une forme de protection de laquelle il ne faut pas avoir honte. Beaucoup de personnes sont honteuses quand elles se disent « mais j'ai été en incapacité, ce n'est pas bien ». C'est un peu profiter du système, etc. Ça, c'est parfois une idée qu'on se fait qui n'est pas la bonne idée. Il faudrait se dire je me sauvegarde et c'est très bien comme ça. C'est plutôt sain que de se sauvegarder, que de se mettre à l'abri soi-même. C'est vraiment quelque chose que je recommande en tout cas. Voilà, donc comme quoi les valeurs, il faut savoir les mettre à la bonne place. Et je pense que d'abord, vous devez prendre soin de votre santé et de vous-même. Vous n'en avez qu'une de santé, donc pensez-y. Et même si vous avez l'impression que ce travail est super important, peut-être qu'il ne l'est pas tant que ça, qu'au fond c'est remplaçable. En tout cas, c'est beaucoup plus dangereux de perdre sa santé que de perdre son travail, ça je vous l'assure, parce qu'au fond on peut s'adapter à plein de choses, mais quand on a perdu sa santé, qu'on l'a vraiment mise à mal, qu'on doit se faire opérer ou des choses comme ça, on ne sait pas à un moment donné revenir en arrière, et ça il faut penser. Vous devez passer en priorité, vous devez prendre soin de vous, c'est vraiment primordial. Donc oui, ça fait partie de l'amour de soi, donc je vous le redis, aimez-vous et prenez soin de vous. Prenez conscience de ce dans quoi vous êtes pour pouvoir y réagir, pour pouvoir après coup aussi vous en sortir beaucoup mieux, parce que l'après-burnout n'est pas une période simple mais une période extrêmement riche, donc valorisez cette période-là sans avoir honte d'avoir fait un burn-out. Valorisez-vous parce que c'est ça qui va vous permettre de vous en sortir aussi et de ne pas renfoncer le clou justement et de ne pas faire continuer la période de stress comme étant quelque chose de honteux. C'est ça qui tue encore plus la personne, qui fait encore plus de tort. C'est le fait de ne pas en parler, de ne pas oser en parler, fait que vous allez vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas sain, qui va encore vous malmener, vous allez continuer de vous malmener et ça va encore faire pire au niveau de votre santé. Surtout, ne faites pas ça, aimez-vous. La première chose que vous devez faire quand vous rencontrez une difficulté, quelle que soit la difficulté, quel que soit le domaine dans votre vie, quelle que soit l'importance que ça représente à vos yeux, dès que vous avez une difficulté, arrêtez-vous, posez-vous et aimez-vous en vous valorisant, en regardant tout ce que vous avez de bon en vous, parce qu'il y a plein de choses qui restent, il y a plein de conséquences de toute façon de ce que vous avez vécu, et donc essayez de vous recentrer sur le principal, sur toute votre qualité, toutes vos qualités et sur tout ce que vous avez au fond de vous qui peut être potentiellement quelque chose de bon, de bienveillant, qui vous mènera éventuellement justement beaucoup plus loin que ce que vous pouvez penser actuellement. Si vous n'arrivez pas à faire ça, pensez à vos amis, ils vont vous dire ce qui est bon chez vous et vous allez voir les choses différemment. N'hésitez pas à en parler justement parce que beaucoup de personnes vont vous montrer cette situation-là, vont vous permettre de la voir différemment. Et c'est tellement important parce que généralement on reste enfermé dans une vision qui est négative. Donc sortez de ça, parlez-en, n'ayez pas honte et aimez-vous, c'est vraiment principal, primordial. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura été utile et surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune des vidéos que je poste donc régulièrement. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, vous êtes nombreux actuellement, je vous en remercie de tout cœur et je vous retrouve de toute façon dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye!